On continue toujours avec tout ce qui est conversion, Lumium et autres logiciels et autres, tout ça. Donc, j'ai reçu pas mal de questions ces derniers temps. Comment moi j'arrive à convertir mes éléments facilement, les détacher et puis les envoyer dans mes scènes. J'avais regardé une vidéo là-dessus où on a parlé de sites Render People, Humano 3D et autres. Moi, personnellement, pour les conversions, pour séparer mes éléments, parce que souvent quand on télécharge des éléments 3D, un fichier FBX, OBJ, 3D Max, Maya et autres, peu importe le format, souvent avec SketchUp, comme je travaille beaucoup avec SketchUp et aussi avec 3D Max, mais je suis plus dans SketchUp, c'est que j'utilise aussi beaucoup 3D Max pour pouvoir séparer mes éléments très facilement, comme je le disais dans l'une de mes vidéos. Parce que 3D Max m'arrive à gérer tous ces petits éléments-là très très facilement et fluidement. Donc j'avais réalisé un exemple ici, on va toujours rester sur l'exemple. Vous voyez ce dossier, on va faire le test. Ce dossier, de manière générale, CTRL Z pour ramener, voilà. De manière générale, si je dois l'exporter avec ce format d'exportation, quand on trouve où ça, on va venir ici sur D5 Render. Donc, sur ce côté, D5 Render a facilité la tâche. Vraiment, les extensions qu'ils ont créées d'exportation de logiciel en logiciel, ça aide beaucoup parce que ça nous permet de pouvoir se connecter entre logiciels. Donc, vous allez télécharger en fonction du format. Vous allez d'abord venir sur le site, vous voyez ici, d5render.com, et vous avez vraiment tous les formats en fonction du logiciel que tu utilises. Donc, je pense que tu seras parmi ces logiciels-là, Archicad, SketchUp. Moi, j'utilise beaucoup SketchUp, donc je vais convertir mes éléments en format SketchUp. Vous voyez, SketchUp et tout ça. Vous avez 3ds Max, vous avez Rhino, Revit, Blender et tout ça. Donc, quand je finis de faire ça, lorsque je vais partir sur des sites ici où souvent j'ai l'habitude d'acheter mes éléments, mes personnages 3D ou personnages 4D et puis les travailler pour mon storytelling, pour mes visualisations d'architecture, et tout de 3D au niveau de mes rendus. Souvent, ces éléments vont venir de manière générale en bloc. Souvent en bloc. Donc, lorsque je prends ce bloc et que je veux le gérer de manière générale dans SketchUp, SketchUp souvent a du mal pour pouvoir gérer les polygones. C'est souvent très difficile pour SketchUp de pouvoir gérer les polygones. Vous allez voir. Donc, le meilleur logiciel qui arrive à gérer facilement ces polygones-là, pour moi, chacun a son expérience, c'est 3ds Max. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je vais envoyer tous les éléments. Par exemple, ici, Beach. Quand je clique sur Beach, je pense que c'est ici que j'ai pris l'image, j'ai pris ces éléments-là. Je dis, voilà, vous voyez, souvent ces éléments vont venir comme ça en groupe. Voilà, souvent ils vont être ensemble comme ça, Beach, avec beaucoup de détails. Vous voyez ici, Beach, avec beaucoup de détails ici, vous voyez. Et ces éléments vont venir en groupe. Donc, qu'est-ce que je fais? Après avoir fini tout ce qui est achat et autres, tout ça de manière générale, souvent pour avoir les éléments de manière gratuite, hein. C'est pas une obligation de venir acheter. Moi, j'ai acheté quelques éléments, je pense que quelques éléments dans mes débuts, où j'utilise régulièrement, j'ai acheté des éléments très précis, où j'utilise régulièrement souvent dans mes scènes et autres. Donc, c'est pas parce que tu vas voir le site et tu vas venir acheter, non. Si tu veux prendre, tu achètes des éléments qui sont avec précision. Vous pouvez voir aussi les prix ici. Ça dépend aussi du budget, avec ce que tu peux prendre aussi, voilà. Donc, une fois que tu télécharges tes éléments, ou une fois que tu télécharges les achètes, qu'est-ce que tu vas faire? Souvent, les éléments vont venir, ils vont être vraiment très groupés. Voilà. Ça sera des éléments qui sont vraiment très groupés. Donc, les logiciels comme SketchUp souvent auront du mal. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je vais envoyer mes éléments d'abord, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, dans Blender. Voilà, dans Blender de manière générale. Et dans Blender, qu'est-ce qui va se passer? On peut aussi séparer les éléments très facilement. Moi, souvent, quand je les envoie dans Blender, c'est pour bien gérer les textures. 3ds Max le gère, mais moi, je me suis habitué à Blender pour ça. Donc, je gère bien la configuration de mes textures. Et après, maintenant, je les envoie maintenant dans 3ds Max maintenant, pour pouvoir maintenant bien les détacher et les exporter en format SketchUp. En format SketchUp, pourquoi? Parce que je travaille beaucoup avec SketchUp. Donc, vous devez télécharger cette extension-là qui est vraiment très puissante, qui va permettre de pouvoir exporter des éléments en éléments, d'un logiciel à un autre logiciel. Donc, on va voir ça rapidement et vous allez voir. Donc, si je veux exporter de manière générale ce personnage-là, voilà, je vais essayer de faire une rotation très simple ici comme ça. Voilà. Et puis ici, à partir de là, maintenant, je peux supprimer ça. Hop, je supprime tous ces petits éléments-là. Voilà. Donc, une fois que je finis de supprimer ça, je peux envoyer ces éléments en format SketchUp parce que je travaille beaucoup avec SketchUp. Donc, je n'ai même pas besoin de faire une sélection. Donc, je vais prendre seulement ces deux éléments. Je fais, hop, je clique ici, export. Cette extension, c'est l'extension de D5 Render. Pour celui qui ne comprend pas encore bien, c'est D5 Render. Quand tu vas l'installer, moi j'ai pris pour 3ds Max, j'ai pris pour SketchUp. Donc voilà, tu télécharges, tu installes. Automatiquement, il va reconnaître. Donc une fois que toi tu vas l'installer, qu'est-ce qui va se passer? Directement, il va te permettre de pouvoir faire facilement ces histoires de conversion. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je vous montre ici. Donc, comme j'ai laissé ces deux éléments, ces deux hommes, moi je vais mettre par exemple homme 2. Homme 2, c'est juste une manière de renommer quoi. Voilà. Homme, au lieu de 2 ici, je vais prendre ouais, 3 par exemple. Je vais prendre 3 et je vais appuyer save.
qu'est-ce qu'il va faire l'extension? Regardez, il va me convertir ça en format SketchUp. Parce que moi, le format que j'ai téléchargé dans leur site, le format que j'ai téléchargé, c'est le format SketchUp ici et le format 3ds Max. Voilà. Donc, automatiquement, il va me faire la conversion ici et directement, vous voyez, Home 3. Il va me détacher mes éléments cas par cas. Et c'est ce que j'ai fait. J'appuie OK et je reviens en arrière. Vous allez voir. Je reviens en arrière ici. Et il va me détacher mes éléments cas par cas. Et après, je peux créer un groupe et je vais mettre ici plage. Mais je vais mettre, voilà, plage en anglais, voilà. Beach en anglais, plage en anglais. En français, du moins, excusez-moi. Et je vais les mettre dans le dossier. Donc, à chaque fois que moi, je vais vouloir travailler avec un moteur de rendu et autres, je sais que directement, mes éléments, ils sont là. Mes éléments de plage, je clique dessus, je vais les chercher, je mets Home 3, et puis je fais ouvrir. Et puis, et je les mets dans personnage 3D. Hop, et puis je clique. Automatiquement, je prends le temps de patienter. Et je vais prendre le temps de vraiment très patienter jusqu'à ce que ça charge petit à petit pour ne plus de manière générale me fatiguer à faire ça, à venir ici. Non, non. On prend le temps de patienter jusqu'à ce que ça va charger. Parce que c'est des éléments qui vont venir aussi avec beaucoup de détails. Mais avant de faire ça, ici comme c'est une vidéo, c'est pourquoi je te montre comme ça. Avant de faire ça, j'optimise d'abord dans SketchUp. Tout j'efface, je réduis un peu le nombre de polygones et tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais les envoyer directement dans mon Lumion. Vous voyez, c'est des personnages qui sont vraiment très bien détaillés. Parce que souvent, le moteur de rendu 3D est insuffisant. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'éléments où vous allez avoir par exemple beaucoup de détails comme ça. Et c'est comme ça que souvent je sépare mes éléments et je les envoie dans chaque logiciel. À partir de là, je peux les envoyer dans V-Ray, les positionner dans une visualisation 3D de V-Ray. Je peux les poser aussi dans une visualisation 3D de Twinmotion en fonction du moteur de rendu que chacun utilise. Et puis je fais mes rendus avec ça. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Tout ce que moi je te demande, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de me suivre sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas aussi de me soutenir sur mon compte Instagram. Si tu veux te former, tu as tous mes coordonnées en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.